Donc là, on est en direct. Fait que bonjour tout le monde. En direct, ouais. Bonjour à tous et à toutes. Dernier jour de la semaine 2 aujourd'hui, Déjà. Mhm. déjà. Alors, on part direct avec une question, Marie-Pierre? Oui, puis c'est le dernier On se jour lance? pour le thème le thème des tracas du quotidien. La semaine prochaine, on va faire un nouveau thème. On le connaît pas encore, fait que on vous fera la prise lundi prochain directement. Et lundi prochain, ça sera la première fois que je serai sur le même fuseau horaire que toi, Isabelle. Ça va être cool pour toi. Donc moi aussi, lundi prochain, il sera 7 heures du matin. Sauf que toi, tu seras à Toulouse et moi, je serai à Marseille. C'est déjà Alors, moins loin. ah oui, hein, c'est Alors, déjà loin. un numéro, bah 18. 18. Ok. 18. Alors, ben, c'est là des questions, je ne l'ai pas bien comprise. Ah, Tu vas me dire si ça te dit quelque chose. Pourquoi l'ascenseur est-il toujours à l'étage opposé? Ça veut dire quoi, ça? moi, ce que j'entends, c'est opposé à là où on veut aller, tu vois. C'est-à-dire que si, par Ah exemple, oui, on veut monter, puis ça euh, descend. voilà, c'est ça, ou toi, bah, tu veux aller au troisième, puis en fait, tu vas d'abord au moins deux, Ouais, c'est parce ça. que quelqu'un avait appuyé sur le... Alors, pourquoi l'ascenseur est-il toujours à l'étage opposé, c'est ça? À l'étage opposé, ouais. Ouais, Ouais, dans le sens opposé, ok. Ouais, c'est vrai, c'est ralent, ça, hein. En toujours. tout cas, Le pire, oui, moi vas-y. qui fais beaucoup d'hôtels, moi qui fais beaucoup d'hôtels, quand tu as un groupe, et puis que toi, tu es au petit déjeuner, puis que tu veux partir tôt, et puis que tout le monde est dans l'ascenseur et fait des navettes entre les étages. Elle dit, bah, je vais prendre les escaliers, hein. Alors, je vais essayer de me laisser traverser le plus sans réfléchir. On avait dit que c'était l'essai d'aujourd'hui. Euh, je vais fermer les yeux parce qu'il me semble que ça me sera plus facile pour moi. Alors, l'ascenseur, c'est ce qui monte et qui descend, hein, comme tout le monde sait. Et donc, ce qu'on vient de dire, c'est que bah, tu appuies sur le bouton, toi, tu vas aller au deuxième étage et il y a quelqu'un qui est déjà dedans euh, et qui, lui, a déjà fait la commande mettons, d'aller au garage. Et puis, bah, tu vas te balader un peu avec lui au garage avant de remonter au moins deux. Puis, tu arrives au premier, c'est du vécu, hein, tu arrives au rez-de-chaussée, la porte s'ouvre, puis les gens, ils ont refait d'autres commandes. Enfin, tu mets un temps infini à arriver là, à l'étage où tu veux aller. Donc, pour moi, il y a cette notion d'aller quelque part. Donc là, c'est vraiment des directions verticales, mais on pourrait aussi le mettre dans des directions horizontales si on veut extrapoler. Ça veut dire que tu veux aller quelque part et puis en fait, ben, la vie, les gens, t'emmènent à là où tu veux pas aller en fait. Et puis toi, tu as quelque chose à faire ou à aller, puis ben, tu es empêché. Alors la question c'est pourquoi? Alors, pourquoi ça fait ça? Donc là, bah, je pense que toute cette semaine, on a quand même exploré la patience comme une forme de résilience avec l'histoire des chargeurs. Finalement, là, il est resté sur tous les outils du quotidien, hein, mais qui sont notre quotidien, puisque ça a dû être la question que tu lui as demandé. Ce qui me vient, c'est que quand on a un objectif, un but, un endroit, quelque chose à faire, ben, c'est pas toujours le chemin le plus droit qu'on emprunte.
Parfois, on faut passer d'autres étapes, faut vivre d'autres expériences humaines pour aller là où on doit aller. Parfois, il faut prendre une décision, comme quand je t'ai dit, ben, moi, des fois, ben, je dis, ben, tant pis, je vais monter à pied. Euh, et puis finalement, tu es content parce que ben, des fois, moi, je marche pas beaucoup et ça me fait quand même un peu d'activité. Donc, la vie nous emmène parfois à contourner, à faire un. C'est comme si tu dois aller là, puis tu fais un détour, mais au final, tu découvres d'autres choses, d'autres paysages, d'autres gens, tu fais d'autres rencontres, t'amènes toujours au même endroit, là où tu voulais aller, mais bah, tu as vécu d'autres choses. Et donc, pourquoi? C'est peut-être justement euh, pour faire d'autres expériences qui sont nécessaires. Et j'ai j'ai envie de conclure, si elles sont prévues dans le grand plan. Si c'est ça qu'on doit vivre dans le grand plan de la vie, ben, en fait, l'ascenseur s'en mêle pour qu'on vive ces expériences-là. C'est peut-être ça la réponse. Alors, je te laisse, Marie-Pierre. Alors, je vais attendre que tu mettes ça sur tes petites oreilles. Et après, j'y vais. Tu m'entends? Oui, tu mets ton casque? J'écoute pas. Ah, ok, alors je pouvais encore attendre longtemps, J'ai moi. enlevé mes écouteurs. Je vais y aller. Ah, oui, tu m'attendais. Eh oui, j'attendais que tu mettes ton casque pour pas Bah, non, t'influencer. non, non, mais j'ai toujours enlevé les écouteurs. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'être à loup et de me dire, après tout, j'ai le droit de râler parce que, d'abord, l'ascenseur n'est pas toujours à l'étage opposé. En tout cas, il va pas toujours dans le sens qu'on veut pas. Euh, Ça, c'est ma première constatation. Et quand ça m'arrive, ben, comme je dis tantôt, ah ouais, c'est ralent, ça. Franchement, ça m'est déjà arrivé euh, de prendre plaisir à faire des tours d'ascenseur pour rien. Et encore même le pour rien, c'est du champ de patates, hein. Dans mon pour rien, ça veut dire c'est vraiment rare hein, que ça m'est arrivé parce que j'ai un jugement. Le jugement, il est dans mes pour rien. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des tours d'ascenseur avec bonheur, mais franchement rarement. Et la plupart du temps, voilà, au mieux j'ai trouvé ça ok, c'est bon, je vais le faire, mais c'est pour rien. Je vois pas d'intérêt. Euh, et puis, la plupart du temps, je râle. Alors, je râle un peu ou je râle beaucoup. Un râler, ça peut être une légère irritation, puis après, c'est bon, j'attends avec patience. Mais vraiment, les fois où j'ai trouvé ça drôle, euh, spontanément, euh, j'ai trouvé ça plaisant par la suite. Franchement, ça m'est arrivé et c'était extrêmement agréable à vivre parce que je me sentais vraiment dans le flot. En me disant, tu sais quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ces fois-là, j'ai rencontré personne en particulier, en tout cas pas de mémoire. Euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vécu un bon moment à ce moment-là. Même si j'ai jamais su pourquoi il a fallu vivre ça. Mais comme je viens de te dire, franchement, c'est rare quand ça m'est arrivé. J'aimerais que ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire, j'aimerais que à chaque fois que l'ascenseur va dans l'autre sens et que du coup je fasse 30 secondes, une minute, 5 minutes de plus dans un ascenseur que prévu, j'aimerais vraiment le vivre avec joie. Parce que peu m'importe ce que je vis, j'aime quand je suis dans la joie. Mais il y a encore une partie de moi, la partie qui dit bah ok, on va faire un tour pour rien. Ou la partie carrément qui râle parce qu'elle est un peu irritée ou parce qu'elle a peur d'être en retard ou parce que tabarnouche, elle est fatiguée, elle a juste envie d'arriver. Ben, c'est cette partie qui se bat contre ce qui est en train d'arriver, quoi. Euh,
Parce qu'à ce moment-là, j'oublie que c'est moi qui participe à tout ça d'une façon indirecte, sur un autre plan, si on peut expliquer ça comme ça. Et j'oublie que je suis amour et que la vie est amour et que donc tout va bien. C'est juste une expérience et qu'il peut rien m'arriver de grave. Si à un moment donné, je suis intuitionnée de faire quelque chose de particulier dans cet ascenseur, je vais le faire. Ou quelqu'un va le faire pour moi. Sinon, à partir du moment où je peux rien faire d'autre, d'une façon évidente, euh, ou que personne ne fait rien d'autre, ben voilà, je reste dans l'ascenseur jusqu'à ce que je quitte l'ascenseur. Mais franchement, c'est pas encore ce qui m'arrive avec les ascenseurs. Et d'ailleurs, souvent, je m'étais dit, je sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi, mais je me suis souvent fait cette réflexion. Actuellement, quand il arrive vraiment des choses un peu plus évidentes que c'est comme un grand nœud, tu sais, euh, comme un grand clin d'œil de la vie, euh, et que je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça se passe parce que vibratoirement, je suis dans cet état-là déjà à l'avance. Peut-être ça se passe parce que, voilà, ça devait se passer et pourtant je suis dans une quiétude absolue. J'en sais rien. Mais j'ai remarqué que quand c'était des grosses affaires, j'arrive beaucoup plus facilement, j'ai pas dit tout le temps, mais j'arrive beaucoup plus facilement. Disons que voilà, tant que c'est des grosses affaires, mais que c'est quand même un niveau que je suis encore confortable parce que je le connais. Soit cette thématique, je la connais, soit ce niveau de challenge, de défi, de foi, je le connais. Ben à ce moment-là, c'est plus facile pour moi parce que c'est comme si je voyais le warning. Toum, 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 toum. Fait que là, tout de suite, je fais l'unité et je suis dans le flow. Mais dès que c'est une grosse affaire que je connais pas, une thématique que je connais pas, où je suis déjà fatiguée à la base, où justement c'est des petites choses du quotidien comme ça, qui semblent tellement anecdotiques que je fais pas attention en fait, je fais pas gaffe, je m'engouffre dedans quoi, et je fais ta 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 ta, je suis pas contente de ce qui arrive. Et je me dis, mais c'est fou quand même. Il y a des fois où c'est évident, ça peut être même plus challengeant et j'en souris et je suis dans le flow et je le vois arriver à, euh, de loin et je fais l'unité et tout va bien. Et quand c'est du quotidien comme ça, il suffit juste que je relâche mon attention en fait, Euh, que je reoublie que tout ça est un jeu et que c'est un jeu d'amour et qu'en vérité, il n'y a rien de grave. Jamais. Oui, je sais que quand tu vas entendre ces mots, tu vas me dire oui, mais il y a plein de situations qui sont graves. Et tu vas peut-être même penser que j'ai jamais rien vécu de grave. Ouais, pense un peu ce que tu veux, mais je suis comme tout le monde. J'ai vécu des défis plus ou moins qui peuvent sembler plus ou moins dramatiques. Mais à chaque fois que j'ai voulu à nouveau regarder la situation avec amour, à chaque fois ça s'est transformé à l'intérieur de moi. À chaque fois, je me suis sentie bizarrement paisible, étrangement en joie, mais une joie douce venue de nulle part, juste comme si cette joie, cette paix était déjà là, cet amour était déjà là, et que j'étais juste en train de m'ouvrir à cette vibration. Et quelquefois, la réalité changeait carrément, fait que soit la réalité que je vivais ne changeait pas à l'extérieur de moi, mais moi, je la vivais différemment, ce qui était déjà waouh. Soit ben, je changeais intérieurement et en plus ça changeait extérieurement. Mais c'est comme si, quand c'était comme ça, c'est anecdotique, comme un ascenseur qui monte pendant que tu veux descendre ou qui descend pendant que tu veux monter et qui te fait, entre guillemets, perdre dans ton illusion de la séparation du temps, alors que le temps n'existe même pas. euh, ben, c'est comme si je relâchais mon attention et j'oubliais que ça aussi, c'est un champ de patates, en fait. C'est un jeu de séparation. Je ne peux pas être séparée de la situation que je dois vivre, puisque c'est impossible. Je vis la situation que je dois vivre. Je ne peux pas être séparée de quoi que ce soit. Donc, soit j'accepte la situation que je suis en train de vivre et je plonge dedans, soit je me bats avec. Voilà. Mais je me suis rendu compte déjà que, je le répète, quand ça semble anecdotique, j'ai encore tendance à relâcher mon attention et à retomber dans le jugement de ce que je vis et dans le je suis pas d'accord.
T'as fini? J'ai fini. J'ai fait mon rallot aujourd'hui. Ah, t'as fait ton rallot. Monter, descendre, aller, venir, vouloir partir. L'outil permet d'apprendre. La patience, la résilience face aux événements. Vivre d'autres expériences. Le respect, la courtoisie, les bonjours et les merci. Toi, humain, être tribal, tu vis avec d'autres en général. Vivre ensemble, utiliser des moyens communs, c'est cela le vivre ensemble. Non, je me suis répétée. Accepter ce qui est immédiatement dans le présent, dans les petits moments du quotidien, sans râler. Et c'est drôle que tu dis j'ai fait mon rallot, parce que c'est comme ça que ça finit. Alors je redis, Mhm. monter, descendre, aller, venir, vouloir partir. L'outil permet d'apprendre la patience, la résilience face aux événements, vivre d'autres expériences, le respect, la courtoisie, les bonjours et les merci. Toi, humain, être tribal, tu vis avec d'autres en général. Utiliser des moyens communs, c'est cela le vivre ensemble. Accepter ce qui est immédiatement dans le présent, dans les petits moments du quotidien, sans râler. J'aurais pu mettre pour ne pas être séparés, pour vivre dans l'unité. Alors, comment tu l'as vécu ton expérience aujourd'hui? Et après, je vais faire Euh, une question que j'ai pas encore faite. ben écoute, aujourd'hui, c'était fluide, c'était plus fluide pour écrire. Mm, Donc c'était bien que de fasse cette manière-là avant. Ouais. Donc, la conclusion a tardé. Ben, je me suis arrêtée parce qu'il fallait que je m'arrête. Et je savais pas pourquoi il fallait que je m'arrête, mais je savais qu'il fallait que je m'arrête. Et la conclusion a tardé parce que il y a quelque chose qui pousse à se partager là. C'est que, et je suis tombée aussi, entre guillemets, dans ce piège que je me donne moi-même. Euh, Souvent, on pense que l'unité, euh, c'est quelque chose qu'on force, mais pas du tout. Accepter d'être raloux, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on se sent, c'est déjà rentrer dans l'unité. L'unité, c'est pas du tout la pensée positive. Après, on est plus positif, oui, mais c'est pas la pensée positive. En tout cas, pas la pensée positive comme comme on en parle aujourd'hui. C'est-à-dire où on se dit c'est bon, tout va bien. Non, ton humain, il est raloux, là. Il a envie de te dire il est raloux. C'est pas vrai. Faire un accueil conscient, c'est certainement pas empêcher son humain d'exprimer ce qu'il ressent. C'est certainement pas se bâillonner soi-même sous prétexte qu'il faut être résilient, il faut être positif, il faut être waouh, il faut être ci, il faut être ça. L'accueil conscient, c'est à un moment donné se rappeler que c'est une illusion et en même temps, à ce moment-là, faire le choix. Donc, se rappeler que c'est une illusion, donc repérer que c'est le champ de patates, c'est la clé numéro 2 de la méthode du tout réuni. Faire le choix, ce qu'on appelle le choix joyeux, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de rester là-dedans et j'ai le droit. Si j'ai envie de continuer à râler, même si je sais que ça m'énerve, ben je continue à râler. De toute façon, si je fais semblant de ne pas faire ça, c'est pire à l'intérieur de moi. Et puis si j'ai vraiment envie de m'en sortir, dans le sens de sortir de cet enfer dans lequel je tombe quand je tombe dans l'illusion de la séparation, ben, à ce moment-là, je le choisis, mais une fois qu'on l'a choisi, ça ne veut pas dire que d'un coup, on est dans le monde des bisounours. L'accueil conscient, c'est à un moment donné prendre son humain dans ses bras et lui dire, c'est bon, je t'écoute. C'est quoi que tu ressens? C'est quoi que tu as envie de me dire? Ben là, j'ai envie d'être raloux. Voilà. Ben, tu as le droit. Comme si on faisait un tour de passe-passe, comme quand on médite et qu'on s'observe et qu'on s'observe en train de méditer. Tu sais, c'est comme si c'était deux personnages et en même temps, c'est quand même nous.
C'est un tour de passe-passe, puisque ce qui observe, c'est ce fameux truc qu'on ne sait pas c'est quoi. Et donc à ce moment-là, c'est comme si on faisait parler ce on ne sait pas c'est quoi. Et à ce moment-là, on s'accueille. On peut demander à la vie de nous aider là-dedans. On peut utiliser des techniques aussi qui facilitent le mental pour que le mental puisse se relaxer pour justement être vrai en fait. Et relâcher la pression en disant juste voilà, c'est ce que je pense, je suis fatiguée, j'ai envie de jouer le relou. Et à un moment donné, il y a un truc bizarre qui se passe, mais qui se passe toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand on s'accueille consciemment, sincèrement, et que sincèrement notre humain réalise qu'il a le droit en fait de vivre l'expérience comme ça au départ, compte tenu de ses croyances à ce moment-là. Ben, il sourit après. Parce qu'après, il est dans cet espace de non-jugement, parce qu'il se sent non jugé. Et c'est là où il est dans l'espace d'unité, où à ce moment-là, il fait ouais, j'ai fait mon ralou, mais c'est déjà terminé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Marie-Pierre. Merci à toi. Moi, ce qui me venait, c'était aussi par rapport au cœur, quand on dit on en a gros sur le cœur, tu vois, et c'est écouter son cœur finalement, qu'est-ce qui est là sur ton cœur? Ben voilà, ouais, c'est pas une journée foufou. Et puis parfois, on cumule hein, pour arriver à ça. Tu t'es renversé du gasoil sur les pieds, ce matin avec l'ascenseur, c'était galère. Euh, des choses du quotidien. Les gens, ils ont été agressifs, tu sais pas ce qui se passe. Et ouais, c'est dur, quoi, sur ton cœur, tu vois. C'est aussi, moi, c'est souvent, ouais, de mettre la main sur ton cœur et dire, oh là là, il est tout encombré. Et puis, effectivement, comme tu dis, bah, de voir ça d'un autre point de vue. Et là, on sent que ça relâche ici aussi, ou dans le ventre. Dans le Mm. ventre. Mm. Merci Marie-Pierre, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve lundi, Oui, on se retrouve lundi. Et puis, il y a toujours le lien pour le spectacle euh, toujours. sur ta chaîne YouTube ou sur la mienne. Et on a hâte de vous voir le 4 juin. Si ce n'est pas encore fait, ben, prenez vos places. Et sinon, continuez à nous écouter. Sinon, ou aussi, continuez à nous Voilà, écouter. c'est ça. Et ça Ah, ne s'arrêtera pas après le spectacle. On l'a peut-être pas dit, je ne crois pas, cette aventure des on l'a dit au artistes en début, mais on ville. peut le Ah, redire. voilà, dit au début, je ne me rappelais plus. Ouais. On Donc, peut le ça sera redire. un rendez-vous hebdomadaire. Mm. C'est ça. On ne sait pas encore quel jour, on verra à ce moment-là. Ouais, Fait que, bye bye. bye bye.